ici Franco pour la chronique Franco Time. Alors, je vous balance la deuxième vidéo. Oui, j'avais dit que j'allais vous donner deux vidéos aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup à dire, donc autant balancer du contenu quoi. Donc là, je vais parler du choc qui arrive bientôt, Barça-Bayern. Alors, comment dire? C'est vrai que quand on évoque ces deux équipes qui s'affrontent, beaucoup pensent au 7-0 qu'il y avait eu en 2013. En 2013, sur les rencontres aller-retour en Ligue des Champions, le Barça s'était fait ouvrir par le Bayern complètement. Bon, moi je pense que quand même, beaucoup d'années sont passées. C'est une rencontre qui va être très palpitante, ça on le sait. Mais ne nous mentons pas, on ne va pas se mentir. Actuellement, le Bayern est en rouleau compresseur complet. Il ne semble avoir aucun point faible dans aucun secteur de jeu, que ce soit la défense. C'est vrai qu'il y avait des doutes avec Alaba qu'on avait replacé en défenseur central en début de saison. Boateng qui avait vraiment l'air d'avoir un peu perdu le fil en première partie de saison, quoi. Et bon, depuis la reprise, depuis janvier, ça s'était amélioré. Et là, depuis le restart, le Bayern a vraiment retrouvé son allant complet, son allant complet, quoi. Bon, c'est vrai qu'avec les blessures de Pavard qui s'est blessé, donc là Kimmich est revenu à son poste de latéral, donc là ça a laissé un peu plus de place à Goretzka et Thiago dans l'entrejeu. On voit que ça ne change absolument rien, vu que le Bayern reste toujours aussi fort. On a vu le match retour contre Chelsea. Chelsea, bon, c'est vrai qu'ils avaient mis un peu une équipe de façade. Je crois peut-être qu'ils avaient baissé les bras ou je sais pas. Mais le Bayern semble tellement fort, tellement maîtrisé quasiment tous les temps de jeu du match. C'est-à-dire que même quand ils ont l'air d'avoir un petit temps faible, genre un petit échappatoire mental, genre une petite échappée mentale, non, ils se recentrent tout de suite. Et on ne peut pas parler du Bayern actuel sans parler de Robert Lewandowski, qui est carrément le meilleur avant-centre de la planète à l'heure actuelle. Je veux dire, on ne peut pas faire mieux. Je crois qu'il a cette saison. Il est marge à 53 buts, toutes compétitions confondues cette saison. Il est exceptionnel. C'est le meilleur buteur de la compétition actuellement. Il a 13 buts. Il n'a jamais semblé aussi fort. Bon, c'est vrai que c'est quand même l'un des 9 les plus réguliers, mais là, actuellement, je crois qu'il n'y a pas photo à son poste actuellement. C'est pour ça qu'on dit que c'est un peu dommage que France Football ait annulé le Ballon d'Or, parce que si on arrête tout là actuellement, il est au moins dans le top 2. Il est dans le top 2, si ce n'est même pas dire qu'il n'est pas numéro 2. Donc voilà, face à une telle armada, c'est à se demander comment le Barça actuel va s'en sortir. Bien sûr, on a vu le match face à Naples. Et on voit que bon, même si le Barça présente encore beaucoup de lacunes, on voit que offensivement ça bouge pas beaucoup. Suarez, il a 700 000 ans, il a une caravane accrochée à son derrière. C'est compliqué, ce n'est plus le même Suarez tranchant de 2015, 2014, c'est plus le même. Mais bon, Griezmann, on voit vraiment il est en perdition totale. Moi d'ailleurs, je me demande vraiment qu'est-ce qu'il a convaincu de signer à Barcelone. Peut-être on va dire oui, gagner un titre, mais là il n'est même pas champion. Donc c'est un peu dommage pour un tel joueur. Mais bon, en fait, c'est même pas juste que en fait, il a l'air nul. Mentalement, il n'est pas là. C'est comme si on a aspiré son chakra, son énergie. Il a l'air d'être un zombie. Je sais pas, il n'est que l'ombre de lui-même. Griezmann est vraiment. Pourtant, il a marqué quelques petits buts. Je crois qu'il a marqué je crois 7 buts ou peut-être 10 buts toutes compétitions confondues, si je dis pas de conneries. Hein. Mais bon, Griezmann, ça va vraiment pas. Donc c'est vraiment dommage ce qui lui arrive. Vraiment dommage. Donc voilà. Et puis, bon, la vérité, il y a toujours l'alien. Voilà, lui, il défie toute logique. C'est-à-dire que l'équipe peut être faible, mais lui, il reste toujours à son niveau, quoi. Messi actuellement. Messi, il reste Messi. On l'a vu contre Naples, bon, il a marqué un superbe but contre Naples qui a été annulé, mais Messi montre qu'il est encore top 2 des joueurs de cette planète, quoi. Si ce n'est même le meilleur. Et je pense que quand tu as un tel joueur dans ton équipe, ça défie un peu toute logique. C'est vrai que oui, en 2013, Messi était là et ils se sont fait rosser par le Bayern correctement, mais
il faut quand même reconnaître qu'avec un joueur comme Messi, tout peut changer. C'est-à-dire que oui, sur le papier, sur les données qu'on a, sur la forme actuelle des deux équipes, tout laisse à penser que le Bayern va ouvrir le Barça, mais d'une violence. Mais d'une violence. Mais non, moi, je ne pars pas avec cette certitude-là. Parce que le football, même si toi, ce n'est pas un sport forcément logique. Des fois, il y a des faits de jeu. Avec la VAR, maintenant, tout est encore plus illogique. La VAR qui était censée amener beaucoup plus de justice, même si c'est vrai que oui, dans beaucoup de cas, elle a amené pas mal de justice, mais dans d'autres, c'est n'importe quoi. On a vu le match contre la Juve, Lyon, Juve. Les deux pénaux, côté Lyon, côté Juve, ne doivent pas en être. Donc, je ne sais pas. Franchement, c'est vrai que bon, côté défensif, le Barça, c'est pas aussi très rassurant, tu vois, Semedo. Piqué, bon, lui, bon, voilà. L'anglais, la seule satisfaction côté défensif du Barça, je trouve vraiment. Il a fait un très bon match contre Naples, vraiment très très solide. Je trouve qu'il est très concentré, il parle pas, il travaille, il fait ce qu'il a à faire. Il est vraiment, je le trouve très concentré. C'est un joueur qui a très peu de sautes de concentration. Vraiment, il n'en a quasiment pas et je trouve que c'est très important quand tu joues dans des clubs de cette renommée-là. Donc l'anglais, c'est une valeur sûre actuelle pour le Barça. Donc je sais pas. C'est vrai que bon, Piqué, c'est plus trop ça. Mais je pense que l'anglais est quelqu'un sur qui le Barça va pouvoir s'appuyer pour quand même assez longtemps s'il garde cette constance-là, du moins. Donc la rencontre semble quand même, oui, tout le monde promet quand même l'enfer à Barcelone, mais moi j'aimerais dire aux gens de faire attention parce que quand tu as ce genre de joueur comme Messi qui échappe à toute logique, Messi, les gens peuvent l'aimer, le détester, dire que c'est Frodon Saquet, dire que c'est Dieu. Oui, il y a des gens qui l'ont dit. Je pense quand même que c'est pas loin d'être le joueur avec le plus gros QI foot de l'histoire de ce sport. Je veux dire, quand tu le vois évoluer, depuis que tu vois que rien n'a l'air difficile pour lui. C'est-à-dire que physiquement, tu vois que c'est un mec qui n'a pas spécialement bossé de fou. Il n'a pas bossé son corps ou quoi que ce soit. C'est vrai que lui, il l'a dit dans certaines interviews qu'il s'habitue, qu'il a fait des exercices spécifiques pour mieux résister au choc et tout. Sûrement peut-être du renforcement sur les mollets, les chevilles et tout. Possible, mais je trouve que tout a l'air facile avec lui. Même les coups francs, il a expliqué qu'au départ, il les tirait comme ça pour s'amuser et après, il a juste un peu peaufiné deux, trois trucs dessus et c'est devenu un tireur de coups francs diabolique. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment rien qui. Tu sens qu'il n'a pas de limite dans sa façon de jouer. Ce qu'il propose dans le foot, que ce soit le but, que ce soit par la passe, que ce soit. Voilà. Rien n'a l'air compliqué pour Messi. Et avec un tel joueur, c'est sûr que les joueurs du Bayern, quand même, tremblotent un petit peu. Surtout un genre en particulier, je pense à Boateng. Je crois que personne n'a oublié la façon dont il s'est renversé devant Messi, tel un sac de patates. La vérité, frérot, tu peux pas, tu devais pas tomber comme ça. Franchement, je veux dire, je crois qu'il avait réagi sur Twitter ou Instagram il y a quelques années, peut-être la saison dernière, ou je sais pas, il avait réagi parce que je crois que les gens se moquaient encore de cette action. Il avait dit oui, ça arrive et tout, machin. Donc je pense qu'il l'a mauvaise. Je pense que je suis pas sûr que même sa femme, je crois que sa femme doit pas être très très sereine. Elle sait que son chéri va affronter Messi. Ça doit être compliqué donc. Force à Jérôme. Jérôme, force à toi. Force à toi. Ça va pas être facile, mais force à toi. Donc, c'est une rencontre qui est pour moi très ouverte parce que autant le Bayern n'a jamais paru aussi fort collectivement, mais autant, comme je dis, la donnée Barça avec l'option Messi. Tant que tu as Messi, tout peut être possible. Même si c'est vrai que vraiment c'est de la Messi dépendance aujourd'hui, mais il suffirait juste que le Barça collectivement joue un peu plus en bloc. Même s'ils n'ont pas actuellement cette capacité de pouvoir être dangereux collectivement, tout peut se jouer. Pour moi, tout peut se jouer. Donc, je me dis que c'est possible. Donc, il va falloir vraiment que tout le monde soit attentif. C'est un match qui va régaler tout le monde.
Par contre, j'ai quand même une petite inquiétude pour Semedo parce que c'est-à-dire qu'il aura comme vis-à-vis, il va avoir sûrement Kingsley Coman ou Alphonso Davies. Surtout Davies, on voit qu'il avale vraiment les kilomètres. Donc moi, je pense que les actions vont beaucoup passer par là. Jordi Alba, pas trop parce que même si les gens le critiquent, je le trouve, à mon sens, plus rassurant sur son couloir que Semedo. Donc moi, je pense que la faille va venir plutôt du côté droit du Barça. Euh, voilà. Mais côté Bayern, en fait, c'est difficile de trouver une faille en tant que telle. Je crois que si le Bayern psychologiquement est solide, il devrait passer. Il devrait vraiment passer, mais c'est à eux de ne pas douter, à être sûr de leur force, de leur football, de leur potentiel, de leur capacité. Donc c'est un match qui va être très passionnant. On a tous hâte de le voir et de connaître le résultat, quoi. Donc voilà, c'est une petite. Elle n'est pas grosse la vidéo, mais je voulais quand même. Je voulais donner mon avis dessus. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Donc n'oubliez pas, likez, partagez, commentez, donnez vos avis et dites-moi ce que vous pensez de cette rencontre. Quels sont les points forts, quels sont les points faibles de chaque côté. Qu'est-ce qui pour vous va être le point déterminant de la rencontre? Donc à vous et merci à tous. Au revoir.